de voir un extrait de la série documentaire de 3 épisodes, Être un Hilton, disponible dès maintenant sur Crave. Marie-Claude Savard est avec nous. Elle est l'animatrice, évidemment, de ce documentaire. Bienvenue au 5 à 7. Merci. Salut Marie-Claude. Je dirais documentariste. Documentariste. Oui, parce que je me suis comme vraiment... Investi vraiment, là. Oui, je pense que c'est le bon mot. Alors, documentariste pour ces épisodes. C'est pas une série sur les frères Hilton. Non, en fait... C'est seulement Alex. Oui, bien, l'idée, c'était de revisiter la famille Hilton. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu de leurs nouvelles. Tu sais, ça a été... vous avez représenté à RDS les fameux combats Ouellette-Hilton. Donc, ça a marqué l'histoire de la boxe, mais ils étaient disparus depuis plusieurs années. Donc, l'idée, c'était de cogner à la porte et de voir ce qu'on allait trouver. En bout de piste, ce qu'on a trouvé, c'est un Alex Hilton sobre, en train de reconstruire sa vie, qui avait eu un cheminement immense depuis les frasques. Là, on l'a vu au pénitencier. Ça a été le premier mouton noir de cette famille-là, si on veut. Donc, ce qu'on a trouvé, c'était lui la porte d'entrée pour avoir une histoire avec du recul, puis quelque chose de nouveau. Donc, puis tu sais, on a compris aussi que c'est pas tout le monde dans la famille, ça doit être un clan. Ce sont des individus, c'est pas tout le monde qui s'entend non plus. Donc, de choisir la voix d'Alex, c'était de raconter son histoire. Donc, pas de Dave, pas de Matthew, là. Pas question de... On en parle bien sûr parce qu'il faut situer ça pour les plus jeunes qui ne connaissent pas la famille Hilton. Mais le point de vue l'angle, c'est vraiment Alex Hilton. Mais je suis curieux, qui a initié ce projet-là, Marie-Claude? Est-ce que c'est toi, à la base, qui a eu l'idée en disant, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas entendu parler des Hilton, qu'est-ce qui arrive avec eux? C'est d'autres journalistes qui voulaient faire ce documentaire-là, qui parfois m'approchaient pour dire, penses-tu que tu pourrais nous aider à ouvrir la porte des Hilton? Et en bout de piste, ces autres projets-là sont tombés. Et donc, c'est arrivé sur ma table de travail. Et puis, j'ai longtemps hésité parce que, parce que c'est une famille particulière, parce que je savais que d'entrer là-dedans, ça serait très, très prenant. C'était difficile aussi de trouver le bon angle pour le raconter, puis d'apporter de la nouveauté. Tu sais, rien ne sert de ressasser des choses qu'on a déjà entendues 1000 fois. Il faut faire avancer les choses. OK. Alors, qu'est-ce que les gens vont apprendre dans ces 3 épisodes? Bien, beaucoup de choses sur Alex. D'abord, que c'est un gars qui porte un regard très critique sur la boxe. Il ne voudrait pas que quelqu'un proche de lui monte dans le ring. Oui. Ensuite, ce qu'on apprend, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se reprendre en main, parce que c'est un gars qui a essayé d'arrêter de boire très souvent et qui, finalement, ça fonctionne pendant 13 ans. Ensuite, c'est un regard vers le père. Tu sais, le père Hilton a initié ses 5 fils à la boxe. Le père est décédé pendant le tournage du documentaire. Donc, ça a forcé une prise de conscience, un retour en arrière. Et ensuite, je pense que ce qu'on apprend beaucoup, c'est qu'il ne reste pas d'argent au Hilton. Ils n'ont pas une Moses de scène noire à leur nom. Puis c'est de retracer pourquoi. Tu te bats sur les plus grandes scènes mondiales, il y a 2 champions du monde dans cette famille-là. Il reste absolument pourtant, ils sont rien. ruinés. Et donc, on part un peu sur la trace de l'argent. Fait que, tu sais, on en apprend sur Alex, sur la famille Hilton. Ça replace un peu cette histoire-là. Puis en même temps, on se pose des questions sur le sport. On se pose des questions sur ce qu'il reste, comment on gère les athlètes également. Mais il t'a vraiment ouvert la porte de sa vie pour ce documentaire-là. On a ouvert la porte de sa vie, de son sous-sol, de ses archives, de tout. On a fouillé partout. C'est un processus qui a été difficile. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui retourne dans le passé avec aisance. Là. Il y a des remords, il y a des regrets par rapport à son parcours. C'était pas facile. Tu sais, c'est au-dessus d'une 20aine de journées de tournage. On est allé au cimetière revisiter la tombe de son frère Stuart qui est décédé dans un accident de voiture. C'est de retourner dans une histoire où il y a à la fois de la gloire et énormément de tragédie. Mais toi, personnellement, Marie-Claude, parce qu'évidemment, c'était quand même un travail de longue haleine, tu t'es imprégné de boxe pendant cette période-là de tournage. Tu t'es même monté sur le ring, te transformer en boxeuse également. Jusqu'à quel point ça t'a transformé, ça, de travailler sur ce documentaire? Bien, complètement, ça m'a transformé. C'est une histoire qui avait été racontée de l'extérieur. C'était un désir que j'avais d'aller la voir de l'intérieur. Donc, tu sais, moi-même qui a couvert la boxe pendant 15 ans, je n'étais jamais montée dans un ring. Donc, ça m'a transformé côté sportif. J'ai appris à comprendre c'est quoi ce sport-là. Ça m'a transformé personnellement de voir quelqu'un comme ça qui chemine autant. Il y a un lien qui s'est développé, je veux pas. Puis ça m'a rendu plus humble aussi. On juge vite. Ah oui? Ah oui? Oui. Dirais-tu que ce documentaire-là, pour Alex Hilton, ça a été un genre de thérapie pour lui aussi en même temps? Oui, ça a été une thérapie pour lui. Je pense qu'on s'est appris beaucoup l'un l'autre. Ça a pris beaucoup de courage pour le faire. Je dois avouer que c'était beaucoup plus facile de fermer la porte, de ne pas se remettre dans les médias. Ils ont souffert beaucoup de la couverture médiatique. Fait que ça prenait énormément de courage et je sais qu'il est content. C'est ça. Quelle a été sa réaction? Il l'a vu, le documentaire? Il l'a vu, le documentaire. Sa mère a vu le documentaire. La famille a vu le documentaire. Puis ça, c'était un stress immense pour moi. Fait que de savoir qu'il était satisfait, tu sais, de la job overall, parce que, tu sais, il fallait quand même retourner dans des affaires qui n'ont pas le goût de voir. J'ai été extrêmement satisfaite. Fait que ça a été tout un périple de vie.
3 gros épisodes bien musclés, bien remplis, avec beaucoup de nouveautés, même pour les gens qui connaissent bien les Hilton. Et tu les places où, la famille Hilton, dans la mémoire collective des gens au niveau de la boxe ici au Québec? Je pense qu'on a souvent dit que c'était une déception. Mais je pense qu'il faut comprendre qu'ils ont quand même produit 2 champions du monde. On a beau se questionner sur 1000 et une choses. Il reste que 5 boxeurs dans une même famille entraînés par un père. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu sur la scène internationale. Hollywood frappe à la porte d'Hilton depuis des années pour faire un film. Je pense que ça fait partie de notre patrimoine collectif. Après, c'est libre à chacun de placer ça parce que, comme je dis souvent, ça a beau être un clan, ce sont des individus. Alex n'est pas Dave. T'sais, Dave a une histoire particulière qui amène des grandes opinions parce que c'est un gars qui a été reconnu coupable d'avoir abusé de ses filles. Donc, il faut juste les prendre en individuel, reconnaître l'apport du clan et peut-être voir un peu comme les Hilton. Eux autres, ils disent tout le temps, ben voyons, on a 2 champions du monde, c'était ça l'objectif. Donc, avec peu d'éducation, avec des points, avec rien, parce que ce sont des immigrants écossais, ils ont quand même réussi. Ce documentaire-là ne s'adresse donc pas uniquement aux amateurs de boxe. Non, pas du tout. Moi, il y a des gens qui m'écrivent depuis que c'est disponible le 10 octobre, des femmes qui ne s'intéressent pas du tout à la boxe, qui ont regardé ça avec leur conjoint. Qu'est-ce qu'elles te disent? Bien, elles ont apprécié l'expérience humaine. Tu sais, je pense qu'il y a une valeur à ça. Puis je pense que vous allez être d'accord que le sport, c'est ça aussi la grande valeur du sport. Oui, absolument. C'est l'histoire humaine. Puis je pense que dans le cas d'Hilton, elle avait été peu racontée. Fait qu'on aime la boxe ou pas, on va s'attacher à quelqu'un parce qu'il est charismatique et attachant. C'est quelqu'un qui se livre. Puis ça, je veux dire, qu'on soit un boxeur ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui accepte de défaire une histoire comme ça a une grande valeur. Fait que je pense que c'est bien réalisé. Martin Paquette, le réalisateur, fait partie du documentaire. On le voit à l'écran, la cinématographie, tout ça. Donc, c'est bien ficelé. On est bien fiers. Penses-tu que tu as pavé la voie à, justement, l'acceptation du clan Hilton à un film d'Hollywood? Ou Ben là, il faudrait que les autres s'entendent entre eux. Écoutez, moi, je suis sortie de là, puis j'ai fait mon documentaire. Je pense que ça sera un film intéressant. Ils vont peut-être t'appeler. Peut-être. Pour de l'aide. À suivre, donc. C'est disponible, donc, présentement sur Crave. On vous invite à aller jeter un coup d'œil, donc, sur ces trois documentaires. Donc, Être un Hilton, documentaire de 3 épisodes. Marie-Claude, merci beaucoup d'être venue. Merci à vous autres. Merci, Marie-Claude. Bonne soirée. Plaisir. Bye-bye.